Alors on poursuit avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, imaginé par Lewis Carroll. Mais qui est-il ce Lewis Carroll? Peut-être aurons-nous la réponse avec Lewis versus Alice, qui est donné au théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis. Pour tenter de répondre à cette question, Bénédicte de Nouvelle Claque, Claire à Partez Théâtre et Yann Le Galopin, ainsi que Titi Katiam Thibault. Alors, Lewis versus Alice, d'après les textes de Lewis Carroll, adaptation de Macha Makeyev et Gaël Herman, mise en scène par Macha Makeyev avec Geoffrey Carret, Caroline Espargilière, Vanessa Fonte, Clément Griffauge, Yann Peters, Geoffroy Rondeau, Rosemary Sandley. Je vais aussi citer La Pâte Lumière de Jean Bellorini. Alors, Macha Makeyev confronte sa fantaisie à celle d'un écrivain victorien inclassable, l'énigmatique Lewis Carroll. Affabulation, murmures, ragots, persiflage autour de l'auteur d'Alice. Qui est ce fils de pasteur et clergyman lui-même, marginal et célèbre, pédagogue, dépressif, polémiste, ce logicien qui écrit des contes extravagants. Sur Twitter, Cyril Bartalo a écrit « 2 heures de n'importe quoi, mais de très bon n'importe quoi ». Une réaction? Je suis assez d'accord, moi, avec ça. C'est un spectacle, effectivement, qui mélange beaucoup de choses. Puisqu'il confronte l'auteur et son double. Les deux Alice, une qui parle anglais, une qui parle français, parce que on peut supposer que l'Alice qui parle anglais est la petite fille qui a inspiré le livre, et j'ai trouvé que ce mélange-là était assez... bon, pour peu qu'on se laisse un peu aller, qu'on ne cherche pas trop à... Voilà, je pense qu'il faut lâcher prise un petit peu, et puis moi j'ai aimé ce spectacle. Moi, je suis tout à fait d'accord. Au début, je me disais, mais de quoi? Mais quelle histoire? Qu'est-ce qu'on me raconte? Et puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est beau. En plus, il y a des chants qui sont vraiment super et on est vraiment entraîné et tout. Et après, c'est l'univers de Macha qui est aussi très visuel, avec une certaine plastique, avec des choses qui reviennent aussi. Si certains d'entre vous ont vu Trissotin ou Les Femmes Savantes à la Scala. Mais il y avait aussi cet espace central avec un étage aussi qui ouvre un peu l'espace. Donc on a 2 étages. On a aussi les animaux empaillés qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi, mais à chaque fois sur ces mises en scène. On a aussi les lumières de Jean Bellorini. Donc il y a quand même une patte qu'on retrouve. Et quand on aime, parce qu'il faut aimer Macha Makeyev, on s'y retrouve. Mais après, l'histoire, étant donné aussi qu'on mélange tous les univers et qu'on passe d'un livre et d'un roman à l'autre, à un moment donné, on ne sait plus où on en est. C'est très très bien, c'est très beau, mais lâchez prise et dites-vous à la fin, est-ce que j'ai pas rêvé et qu'est-ce que c'était que ce songe, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'ai trouvé vraiment le travail d'un esthétisme et d'un regard extrêmement pertinent et extrêmement marquant. D'autant plus que Makeyev suit vraiment le nonsense cher à Lewis Carroll, et ça on ne peut pas lui reprocher puisque la pièce n'a ni queue ni tête. Simplement elle semble vouloir néanmoins apporter une clé ou une sorte de fil d'Ariane à cette pièce en faisant un parallèle entre le destin d'Alice et le destin de son auteur et tous les doubles dont a parlé Yann. Cependant, moi je n'ai pas du tout vu ce fil d'Ariane et je n'ai pas du tout compris le sens de cette pièce, alors que visiblement il y a la volonté d'en faire un, d'en donner un à la pièce. Et au bout d'un moment, moi, contrairement à toi Bénédicte, au début je me suis vraiment plongé dans cet univers, mais au bout d'un moment elle m'a perdu, puisque ce n'est que esthétisme, ce n'est que image, ce n'est que chant. On pourrait assister à un concert avec de belles images, et moi ça m'a perdu. Alors oui, elle a du talent, il y a des scènes qui sont extrêmement réussies, comme la tea party, la partie de croquet, ou les parties avec les Cheshire Cat, qui sont vraiment réussies, mais c'est un enchaînement de scénettes sans queue ni tête. Oui, moi je trouve qu'elle nous fait tomber dans le trou de terrier, donc effectivement on retrouve tous les personnages et c'est très beau, très esthétique. Moi j'avais adoré la fuite que j'avais vue à la criée de Macha Makeyev. Effectivement elle est très forte en tableau esthétique, c'est magnifique, les lumières sont superbes. Et par contre voilà, on se dit mais quel est le sens en fait, pourquoi faire cette pièce, parce qu'il n'y a aucune lecture. Et surtout la plupart des textes sont en anglais, donc en fait au bout d'un moment on se dit bon on écoute, c'est joli, mais finalement du coup on comprend 2-3 choses, mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc en fait c'est une succession de tableaux, voilà, c'est une succession de tableaux. Alors parfois on se raccroche, on se dit ah là il y a la scène du chat du Cheshire, elle va peut-être nous dire quelque chose. En fait on attend toujours qu'elle nous dise quelque chose et rien ne se passe.
Donc moi c'est vrai que je suis restée vraiment en dehors de cette sorte de pays imaginaire, de ce cauchemar finalement. Mais pourquoi non, mais je veux dire, déjà Alice c'est quand même, enfin moi personnellement je trouve que c'est un univers assez cauchemardesque. Après ça dépend de la lecture de chacun. Je disais pas que la mise en scène était cauchemardesque, mais du coup on n'est pas je trouve que j'avais l'impression en fait d'avoir une vitre en face de moi, de voir des personnages bouger. Alors parfois effectivement la chanteuse de Moriarty chante, c'est magnifique, etc. Mais voilà, je pense qu'on va au théâtre aussi pour avoir du sens, pour avoir des paroles. Et là moi j'ai vu que de l'image et ça m'a vraiment coupé du conte. Et moi, je rebondirais sur la présence de l'anglais. En fait, il y a de l'anglais, mais qui est tout le temps retraduit par un autre personnage. Et en fait, ça allonge la pièce de manière démesurée. Donc, il y a un personnage qui parle anglais, l'autre à côté traduit. Et donc, on a compris. Enfin, autant, sinon, il faudrait faire un spectacle tout en anglais et surtitré. Mais là, quel est l'intérêt de faire traduire par chaque personnage? Je voudrais juste rajouter une chose. Moi, le jour où je l'ai vu, c'était un dimanche après-midi. Il y avait des enfants dans la salle et les enfants réagissaient très bien et riaient. Voilà. Et je voudrais aussi dire que la chanteuse de Moriarty, Rosemary Stanley, je crois, elle est absolument épatante. Voilà, elle chante très bien. Et elle fait une très bonne reine de cœur. Et elle fait une très bonne reine de cœur. Bon, donc nous n'avons pas forcément notre réponse à la question de qui est Lewis Carroll, mais on peut aller voir maintenant à Angers, je crois, en octobre, puisque ça se joue jusqu'au 13 au théâtre Gérard Philippe, et ensuite ça part en tournée, entre autres à Angers. Donc Lewis versus Alice, d'après les textes de Lewis Carroll, adaptation Masha Makeyef et Gaël Herman, mise en scène par Masha Makeyef.